croire en l'au-delà. Alors, l'au-delà, c'est l'endroit où les gens vont vivre éternellement après la mort, c'est-à-dire après avoir été ressuscités. Dans l'au-delà, il va y avoir le jour du jugement qui sera après la fin du monde, dont celle-là commencera quand l'ange Raphaël sonnera de la trompette. Donc après la fin du monde, il va y avoir le jour du jugement où nous allons être jugés par nos actions, que ce soit bonnes ou mauvaises, pendant notre existence. Et sur ce, dans le Coran, dans la sourate Al-Infitar, nous avons des versets qui nous prouvent le jour du jugement. Et nous avons un verset encore dans la sourate Ar-Rum où Dieu nous parle de la résurrection. Il est facile pour Dieu de ressusciter parce que quand on pense à la base, c'est lui qui a, avec son savoir, c'est lui qui a décidé de la création de la terre, de l'être humain, les animaux, l'univers, tout. Donc, c'est lui, avec son savoir, il a décidé de créer. Donc, pourquoi la résurrection doit être difficile pour lui? Il peut créer comme il veut, il peut ressusciter comme il veut, enfin, après la mort. C'est pas une action difficile. Donc, comme on peut s'imaginer que lui, il arrive créer, donc on peut aussi s'imaginer que il peut aussi ressusciter après la mort. Donc cette résurrection, on peut pas se baser seulement pour l'être humain. Ça, c'est valable pour chaque chose vivante, pour même les plantes, quoi, par exemple. Par exemple, une feuille morte en hiver. Il n'y a plus de feuilles, les arbres n'ont plus de feuilles en hiver. Et en été, qu'est-ce qui se passe? Ça se recrée. Donc là, on voit, autrement dit, une résurrection. Cela nous montre que Dieu peut créer, tout aussi ressusciter très facilement, autant qu'il peut. Donc, croire en l'existence de l'au-delà, cela conduit la personne à considérer la mort comme si c'était seulement un passage vers le paradis. C'est pour cela que nous ne voyons plus la mort comme si c'était une fin, mais au contraire, c'est comme si c'était un début. Parce que il y a la vie de l'au-delà qui commence. Parce que la mort est comme un simple déménagement. On change de monde. C'est comme si on changeait de monde seulement. On déménage d'un monde à un autre. Dans l'au-delà, il y a le châtiment et la récompense pour les bonnes et mauvaises actions que l'on a commises en ce monde. Donc comme il y a une récompense, c'est ça qui nous incite à être meilleurs en ce monde, pouvoir gagner le paradis ou la récompense de Dieu. Dieu nous a envoyés par le biais du Coran, nous avons des devoirs à accomplir. Et donc, si tel et tel sera fait, comme la prière, l'aumône, le jeûne, etc. Si tel et tel seront faits, tu auras cette récompense. Mais tel et tel ne doivent pas être les interdictions. Par exemple, ça et ça, c'est interdit, etc. Quand nous avons des interdictions, si tu ne t'en approches pas aussi, tu auras cette récompense. Si nous faisions le contraire, par exemple, les devoirs à accomplir, si nous ne les accomplissons pas, ou les interdictions à ne pas faire, si nous les faisons, là, nous serons en possession de ne pas accomplir notre responsabilité envers nous-mêmes. Parce que ces actions à faire, ce sont des actions où nous devions le faire pour nous-mêmes, pour gagner la récompense de Dieu. Donc au final, ça retourne vers nous. C'est pas pour telle et telle personne que nous devrions faire les actions que Dieu veut de nous. Donc, la croyance en l'au-delà nous incite à avoir notre responsabilité en nous-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté une histoire. Dieu envoie l'ange de la mort Azraïl
au prophète Moïse. Puis Moïse, dès qu'il vit l'ange, il lui frappa à l'œil et l'ange devint aveugle. Ensuite, l'ange de la mort raconte ça à Dieu, comme quoi je suis allé à côté de Moïse et il m'a frappé à l'œil, je ne vois plus. C'est une personne qui ne veut pas mourir. Ensuite, Dieu lui redonna la capacité de voir à cet ange, puis lui dit va dire à Moïse de poser sa main sur un bœuf et je lui donnerai à vivre autant d'années qu'il y aura de poils sous sa main. Et donc l'ange transmit ce message au prophète Moïse, puis Moïse demanda ô mon Dieu, qu'arrivera-t-il ensuite? Puis Dieu répondit, tu finiras par mourir. Et donc, quand Dieu répondit comme ça, alors là, le prophète Moïse répondit, alors qu'Azraïl prend mon âme tout de suite. Donc, il demanda aussi à être enterré auprès de la mosquée Al-Aqsa, car il était dans le désert de Ti. Si nous y étions, je vous montrerai la tombe de Moïse, dit le prophète. Il repose en un lieu appelé Al-Khatib Al-Ahmaj. Donc là, quoi que ce soit que l'on fasse, cette histoire nous montre que nous allons tous finir par mourir. Donc, comme nous allons tous finir par mourir, et comme il y aura une résurrection, comme nous allons tous être ressuscités, il y aura l'au-delà, où nous allons être jugés. Pourquoi ne pas faire autant de bonnes actions pour avoir la récompense de Dieu et pour vivre une bonne vie, une belle vie, une vie heureuse dans un monde éternel.